Bonjour et bienvenue à Lumière de la Parole. Ici Dominique Lerouzès qui vous accueille. Bonjour chez vous. J'espère que vous allez bien. Alors nous sommes aujourd'hui le mardi 18 janvier et nous prenons le temps de nous mettre à l'écoute de l'Évangile de Jésus-Christ selon Saint Marc. Un jour de sabbat, Jésus marchait à travers les champs de blé. Ses disciples, chemin faisant, se mirent à arracher des épis. Les pharisiens lui disaient: « Regarde ce qu'ils font le jour du sabbat, cela n'est pas permis. » Jésus leur dit: « N'avez-vous jamais lu ce que fit David lorsqu'il fut dans le besoin et qu'il eut faim, lui-même et ceux qui l'accompagnaient? Au temps du grand prêtre Abiatar, il entra dans la maison de Dieu et mangea les pains de l'offrande que nul n'a le droit de manger, sinon les prêtres. Et il en donna aussi à ceux qui l'accompagnaient. Il leur disait encore: « Le sabbat a été fait pour l'homme, et non pas l'homme pour le sabbat. Voilà pourquoi le Fils de l'homme est maître même du sabbat. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors, les disciples arrachent des épis de blé parce qu'ils sont affamés, parce qu'ils ont faim. Alors, saviez-vous que dans la loi de Moïse, c'était prévu que les cultivateurs qui ne moissonnent pas complètement leur champ, mais qui laissent des petites grappes par-ci par-là pour permettre aux pauvres, en fait, de grappiller dans les champs ce qui reste. Alors, c'était prévu que dans les champs, on pouvait passer puis se prendre une petite bouchée. Mais les pharisiens se mettent à capoter en faisant référence au livre de l'Exode, chapitre 34, verset 21. « Tu travailleras 6 jours et tu te reposeras le 7e jour. Tu te reposeras même au temps de labourage et de la moisson. » Les pharisiens sont tellement stickés sur la lettre de la loi qu'ils considèrent les disciples comme des moissonneurs qui travaillent le jour du sabbat puis qui désobéissent à la loi de Dieu. « Regarde ce qu'ils font le jour du sabbat, cela n'est pas permis. » Et c'est là que Jésus, il est génial. Il est génial parce qu'il connaît à fond les Écritures puis il sait bien que David a fait un jour ce qui n'était pas permis par la loi. Donc, vous irez lire, c'est dans le premier livre de Samuel. Déjà, je n'ai pas la référence, mais je vous invite à chercher si vous voulez. Alors, David, c'est le super-héros des pharisiens. On ne touche pas à ça. Et Jésus va chercher un exemple, au fond, où est-ce que David a mangé les pains de l'offrande que seuls les prêtres pouvaient manger, et il en a donné à ses compagnons, alors que ce n'était pas permis du tout. En faisant référence à ce passage, Jésus, au fond, vient faire prendre conscience aux pharisiens que David s'est donné un droit légitime parce que lui et ses compagnons avaient simplement faim. Ils avaient faim. Et, ses propres disciples aussi avaient faim. Et au fond, c'est comme s'il leur disait: « Come on, les gars! Voyez bien que mes disciples ne sont pas des moissonneurs, mais qui ont simplement faim. » Et c'est là que Jésus vient dire qu'il est plus grand que David, et même plus grand que le sabbat. Ça, c'était énorme. Le sabbat a été fait pour l'homme, et non pas l'homme pour le sabbat. Voilà pourquoi le Fils de Dieu est maître, même, le Fils de l'homme est maître même du sabbat. Alors, qu'est-ce que ça veut dire pour nous? En fait, je pense que cet évangile touche beaucoup au sens de la loi. La loi pour nous, la loi dans l'Église, de toutes les lois. Je donne juste un exemple. Imaginez, si quelqu'un m'arrive en me disant qu'il a manqué la messe du dimanche, prenons un temps là, quand on n'est pas en temps de COVID, là, pourquoi? Parce qu'il a dû aller assister sa mère qui est mourante à l'hôpital. Et qu'il me demande: « Mon père, est-ce que je suis coupable de péché parce que j'ai manqué la messe? » Qu'est-ce que vous auriez répondu à ça, vous? Hein? Pour ma part, écoutez, je crois que si on prend vraiment au sérieux les paroles de Jésus, bien,
la plus grande des vertus, là, c'est la charité. Ce que vous avez fait au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que vous l'avez fait. Bien, la messe, surtout quand on ne la vit pas par obligation, mais par besoin, par désir de rencontrer Jésus, eh bien, la messe doit nous conduire à l'amour des autres, à l'amour du prochain, à donner notre vie pour les autres, à vivre d'amour vraiment. Et donc, cet homme qui aurait voulu assister à la messe, mais qui en a été empêché pour aller au chevet de sa mère qui est mourante, a accompli ce que la messe veut faire de nous. C'est des saints et des saintes, des hommes et des femmes remplis d'amour et de charité. Alors, je me rappelle un jour, c'est une des filles de la charité, une communauté qui a été fondée par Saint Vincent de Paul, eh bien, vient demander à Saint Vincent de Paul, justement, est-ce que c'est correct de manquer la prière, de manquer l'office pour aller assister une personne malade? Et lui de répondre, n'ayez pas peur de quitter Dieu pour Dieu. Qu'est-ce qu'il voulait dire par là? C'est-à-dire, le Dieu que tu quittes dans la prière, ben, tu vas le retrouver dans la charité. Alors, n'aie pas peur, pas de scrupules, vas-y. Et voilà, voyez, la loi privée de son sens conduit à des aberrations. Mais quand on comprend le sens, alors on est capable de discerner le véritable bien. Alors, j'ai le goût de te poser la question, le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. Comment ça résonne pour toi aujourd'hui?